Bonjour, c'est Pierre de Fighting Flow, bienvenue dans cette 15e vidéo de la série Acupuncture. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons travailler dans l'exercice d'échauffement, la connexion entre le point 9 qui se trouve au bout du majeur, le point 9 du péricarde, donc le péricarde qui passe ici dans l'avant-bras, qui se termine dans le bout du majeur avec son point 9, et on va le connecter avec le point 29 de la vésicule biliaire. Attention que dans les vidéos, j'ai chaque fois dit point 30. Le point 30 de la vésicule biliaire se trouve ici à l'arrière au niveau de la fesse et on conscientise ce point pour l'ancrage. Et donc faites attention à chaque fois que je dis point 30, il s'agit en fait du point 29 qui se trouve ici plus avant du col du fémur ici au niveau de la hanche. Ça c'est pour l'exercice d'échauffement. Alors pour le mouvement de la forme, on va monter les mains. Et on va donc aller connecter le point 5 du poumon qui se trouve dans le creux du coude avec le point 8 du péricarde, donc de l'autre main. Je vais le montrer ici. Le point 8 du péricarde toujours, donc méridien du péricarde, qui passe dans l'avant-bras, qui se termine au point 9 au bout du majeur, mais qui passe au point 8 ici dans le creux de la main. Alors je ferai pour les élèves qui me soutiennent sur Patreon et qui auront donc un automassage en fin de vidéo, on va travailler sur la nuque. Et donc, on va travailler sur des étirements de nuque, qui sont des exercices, donc un automassage ou un travail de santé. Alors, dans la nuque, vous avez beaucoup de choses. Vous avez le gros intestin qui passe ici devant, sur la partie avant, ainsi que l'estomac. Donc, on voit stomach et large intestine ici, qui passent sur la partie avant. Et alors, à l'arrière, vous allez trouver beaucoup de choses. Donc, c'est difficile de montrer en même temps. Je vais le montrer de ce côté-ci. Vous allez trouver, après le V ici, vous allez trouver l'intestin grêle. Vous allez trouver la vésicule biliaire. Vous allez trouver également le triple réchauffeur qui vont passer ici. Dans la nuque même, vous allez trouver les deux méridiens de vessie qui montent, ainsi que le vaisseau gouverneur. Donc, quand vous allez travailler la nuque, vous avez vraiment ce passage et devant avec l'estomac et le gros intestin, et à l'arrière, avec tout ce que je viens de citer, vous avez tout ce passage de méridien, et donc forcément travailler sur l'étirement de la nuque et avoir une nuque souple va être quelque chose de très important. Voilà, je vous souhaite un bon cours, et je vous retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Alors dans cette série ici, nous allons revoir les mouvements de la première section de cette forme longue de la famille Yang, mais nous allons regarder ensemble les principes de la médecine chinoise ainsi que quelques points d'acupuncture sur lesquels on se concentre quand on pratique la forme ou quand on fait des exercices d'échauffement de type Qigong avant la pratique de la forme. Alors je vous remercie beaucoup de me suivre ici sur YouTube. Ça m'aide beaucoup si vous likez la vidéo, si vous la partagez ou si vous mettez vos questions dans les commentaires. Comme ça, je peux aussi vous aider dans votre étude. Et si vous voulez soutenir cette démarche de création de contenu un petit peu plus avant, vous avez un lien ici en dessous qui vous guide vers le compte Patreon où vous allez trouver ce contenu sans publicité, ainsi que la deuxième section, la troisième section de cette forme longue de la famille Yang et plein d'autres contenus que je ne mets à disposition que sur Patreon pour remercier les élèves qui me soutiennent à cet endroit. Alors, nous allons donc, comme je le disais, faire d'abord un exercice d'échauffement que vous avez peut-être déjà vu dans les cours complets, dans les vidéos ici sur YouTube, cours complets. Mais nous allons rajouter une dimension médecine chinoise, point d'acupuncture. Et puis ensuite, on voit le mouvement suivant dans l'apprentissage de cette forme. Et pour les élèves qui me soutiennent sur Patreon, en fin de vidéo, je donne un automassage. Alors, on va commencer donc par l'échauffement. On va aller tout doucement. On va d'abord faire l'exercice 10 fois. Et puis après, je donne des points d'acupuncture que l'on travaille sur ce mouvement. Donc on va commencer pieds joints, jambes tendues. Donc on va être dynamique, on va sauter légèrement à pieds joints, donc on y va en douceur. C'est un exercice plus dynamique, donc on se met pieds joints, jambes tendues, mains le long du corps. Et puis on va amener les mains comme ceci au niveau du bassin et on va placer les majeurs en contact avec le bassin, à peu près au niveau de la hauteur des hanches. Et puis on va sauter, écarter les jambes et toucher les majeurs au sommet du crâne. On va faire comme ceci. 1, et puis revenir. 2, et on va le faire 10 fois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, on fait une petite pause. Donc vous allez en douceur, c'est plus dynamique. Cet exercice s'intègre dans une série. C'est un exercice qui est un petit peu plus cardio et qui se combine avec d'autres exercices qui sont peut-être plus souples,
plus doux. Je vous invite donc à voir les vidéos précédentes et créer votre entraînement sur mesure ou alors simplement suivre les cours complets de Qigong ou de Tai Chi qui se trouvent sur la chaîne YouTube. Alors, qu'est-ce qu'on implique comme point d'acupuncture que je vous propose de conscientiser aujourd'hui? On a déjà vu dans les vidéos précédentes, surtout à l'ouverture, dès l'ouverture, que l'on va contacter les points 30 de la vésicule biliaire qui se trouvent à la hauteur des hanches, donc là où vient s'attacher la jambe dans le bassin. Vous avez la flexion ici et juste un petit peu devant se trouve le point 30 de la vésicule biliaire, donc un point de passage de la vésicule biliaire. Vésicule biliaire qui se trouve être la viscère connectée au foie et qui correspond donc à la couleur verte, printemps, à l'émotion de colère et qui forme donc ce couple organe-viscère avec le foie, foie-vésicule biliaire. Donc le point 30 passe ici, point que l'on connaît, et on va aller le contacter avec les majeurs. Majeurs qui se trouvent être l'extrémité du méridien du maître-cœur, donc du péricarde. On a déjà également vu utiliser les points 5, 6, le point 7 ici à la pliure, le point 8 dans le creux de la main. On y revient tout à l'heure pour le mouvement de la forme. Et le point 9 à l'extrémité du majeur. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans cet exercice? Et là, on va le refaire 10 fois et je vous invite ici à tenter l'expérience. On va contacter, quand on place les mains comme ceci, maître-cœur 9, donc c'est-à-dire l'extrémité majeure, avec les points 30 vésicule biliaire. Et quand on saute et qu'on écarte, on va venir toucher les deux majeurs. Et donc l'objectif, ensuite quand on revient, est de recontacter 30 VB MC9, c'est-à-dire maître-cœur 9, 30 vésicule biliaire. Ça va? Donc ça fait pas mal de prise de conscience. On va commencer par bien placer les majeurs au niveau 30 VB, on peut même masser légèrement, donc ça veut dire qu'on identifie ici le point comme l'arrivée et le départ, hein, donc bien presser ici avec les majeurs au niveau 30 VB, et puis connecter les deux majeurs ici, donc MC9, extrémité du méridien du péricarde, maître-cœur. Ça c'est l'endroit d'arrivée. Et maintenant, on va le faire de manière plus dynamique. Donc, on va commencer. Je vous invite à compter votre précision et vérifier votre précision ici. C'est un sport en soi. On y va pour 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, je vous invite à mettre dans les commentaires en bas le nombre de fois où vous avez touché les majeurs au sommet du crâne ici, au-dessus d'ailleurs du point 20 du vaisseau gouverneur. Donc l'objectif ici, c'est en même temps de venir toucher en dynamique, donc en mouvement, 30 VB MC9, et puis les deux majeurs ici, donc les deux points 9 péricarde. Donc il y a pas mal de travail. Dans le Tai Chi, je termine avec ça. Je vous laisse repratiquer l'exercice une série de fois, autant que nécessaire. Ne forcez pas, prenez votre temps. Mais il y a beaucoup de légendes dans le Tai Chi, beaucoup de légendes dans les arts martiaux qui parlent des points névralgiques ou des points sensibles dans lesquels on pourrait frapper pour neutraliser un adversaire. La philosophie est la suivante. Avant d'aller frapper l'adversaire, déjà, est-ce qu'on peut le soigner? C'est pour ça que beaucoup de combattants sont avant tout des médecins. C'est d'ailleurs une des phrases qui est attribuée à Steven Seagal qui apprend l'aïkido. Son maître japonais lui demande pourquoi il veut apprendre l'aïkido. Il dit parce que j'ai envie de me battre et lui dit essaie d'abord de soigner les gens. Alors on en revient, les soigneurs, les guerriers, même histoire, avant de pouvoir toucher les points vulnérables chez ton adversaire, essaie d'abord de les toucher chez toi-même. Petite phrase philosophique avec laquelle je vous laisse et l'exercice donc de contacter 30 VB et maître-cœur 9. Alors, nous allons poursuivre le travail maintenant avec la pratique de la forme. Donc, on va reprendre la forme depuis le début et nous allons rajouter un mouvement. Aujourd'hui, nous allons monter les mains. Après avoir fait ramener les mains comme ceci vers le nord, nous allons maintenant monter les mains. Donc, on va commencer la forme depuis le début. On se met pieds joints, mains le long du corps. Et on va commencer par fléchir, donc on fait la forme ensemble, déployer les ailes, poser la pointe du pied à largeur d'épaule. Souvenez-vous ici, on contacte P11, 30 VB, et puis on monte les mains jusqu'à hauteur des épaules. J'aime bien ici contacter maître-cœur 8 au creux des mains, tourner les doigts vers le ciel,
ramener les mains d'abord droit et puis au bassin. On recontacte P11 et 30 VB. Et puis on part à droite avec les deux mains. J'aime bien garder le contact entre les deux paumes de main. Donc mettre cœur 8. Fléchir. Ici on vient glisser la main gauche sous la main droite. On prend une petite balle. On se redresse, on se relever. J'aime bien contacter ici mettre cœur 7 des deux côtés. Avec majeur mettre cœur 9 également. Paume face à la bouche. Et puis ici on retrouve P11. Et 30 VB, placer les mains de part et d'autre de l'axe, donc les trois tiennent. Et puis ici, poser le talon là où se trouvait la pointe, double hanpan. On se souvient ici de P5 et pourquoi pas P11, pouce, poumon 11 et poumon 5, l'œil. Ici, j'avais proposé de connecter le tantien au genou. Et puis ici, on va faire Jai, séparer les mains, masser avec l'intestin grêle le passage du creux du poignet où il y a tout ce qui passe au niveau des doigts et des mains, reculer, tourner les doigts vers le ciel. En, faire sortir l'énergie par le 3 de l'intestin grêle. Reculer, majeur au creux du coude. Pouce sur l'avant-bras. Donc ici, on vient chercher intestin grêle 7 sur l'avant-bras avec le pouce. Et puis presser avec le tranchant de la main en direction nord-ouest. Reculer, majeur au creux du coude. Pouce sur l'avant-bras, deuxième poisson yin-yang. On pivote au-dessus du talon et on va presser ici de nouveau avec intestin grêle 3 en direction nord-est. Former le fouet, toucher le majeur au creux du coude, donc ça veut dire mettre cœur 9 avec poumon 5. On s'oriente vers l'ouest, on pose le talon à largeur d'épaule, dérouler, ramener le pied en fin de mouvement, on presse devant l'épaule et on a le fouet. Orienter le pied gauche 45 degrés en direction du nord-ouest, garder le poids à gauche, s'orienter vers le nord et ramener les mains en face de soi. On vérifie que les mains sont bien posées en face des épaules et qu'on a un beau cercle devant soi. C'est ce qu'on avait vu dans la dernière vidéo. Alors on va rajouter le mouvement aujourd'hui. Je vais commencer par me changer l'orientation, donc nord par là-bas, ouest par là-bas, ce qui me permet de vous faire face. Je fais mon simple fouet, ça veut dire que j'ai la largeur d'épaule en direction de l'ouest. J'ouvre le pied droit 45 degrés, j'avance le talon gauche devant pour faire un pas. Je tourne le bassin vers le genou gauche et j'avance mon poids au-dessus du talon gauche. Je pousse devant l'épaule avec le tranchant de la main comme ceci, puisque j'essaie de faire sortir le chi par l'intestin grêle 3. Point de repère, je peux essayer de tirer mon poumon comme ceci, P11 vers P1, 2, ou j'avais proposé GI4 également, on y vers l'épaule. En tout cas, la main en face de l'épaule. Fouet ici à l'arrière. Je rentre mon pied gauche 45 degrés, je m'oriente vers le nord, je pivote sur la pointe de pied. Tout le poids est à gauche. Et j'ai la position précédente. Et ici, je vais ramener le talon de part et d'autre d'une ligne, monter les mains. Comme ceci. Donc je vais en même temps descendre sur mon appui. Tout mon poids reste à gauche. Je pose le talon de part et d'autre d'une ligne et je monte les mains comme ceci, à 45 degrés vers le haut. Je le montre de profil. Si j'ai mon fouet orienté comme ceci, je rentre 45 degrés, je pivote sur la pointe de pied, comme ça vous le voyez de profil. Je pose le talon, je ramène le talon de part et d'autre d'une ligne et je monte les mains, vous voyez ici, vers à peu près 45 degrés vers le haut. Mais par contre, mes mains vont vers le haut, mon centre de gravité va vers le bas, très important. Voilà, relâchez un instant. Alors si vous avez besoin de revoir le mouvement, faites pause, revenez en arrière. Je vais maintenant donner quelques indications au niveau acupuncture ou médecine chinoise. Alors ce que je vous propose de voir ici quand on monte les mains, c'est je vais vous proposer déjà au niveau du placement des mains. Moi je pense à mettre cœur, péricarde 8, le creux de la main. Je prends comme point de repère P5, poumon 5 et j'essaie d'établir donc. Je masse mon point 8 du maître-cœur pour bien le rendre conscient. Je masse mon point 5 du poumon au-dessus du tendon flexeur du biceps pour être bien conscient également de ce point. Et quand je monte les mains, j'établis un contact entre maître-cœur 8 et P5. Ça me permet d'avoir une connexion entre ma main gauche et mon coude ou le creux de mon coude droit. Ça va? Ça, c'est la première chose. L'autre chose que l'on peut faire dans ce travail, je l'ai montré, je pense, dans la série Énergie, que je vous propose et qui est disponible sur Patreon. Je masse les deux mains comme ceci. Même chose d'ailleurs dans d'autres mouvements comme le double hanpan et comme dans le jouet du pipa. Les deux mains sont connectées. Donc tous les doigts sont connectés l'un à l'autre.
La seule différence, c'est que j'ai une distanciation qui s'opère, mais la connexion reste. La main droite monte vers le haut, la main gauche s'arrête au niveau du coude droit. Mais les deux mains restent connectées, donc vous pouvez faire un travail ici. Masser les mains, contacter tous les doigts ensemble et simplement en gardant les mains en contact énergétique, les décaler dans l'espace jusqu'à ce que le point 8, mètre-cœur, arrive en face du P5, du poumon 5, du coude, creux du coude droit. Mais les deux mains restent connectées par les points d'acupuncture. Ça va? Encore une indication, ça fait beaucoup, mais souvenez-vous du vaisseau gouverneur d'Umai qui passe depuis le sacrum, monte le long de la colonne vertébrale, va jusqu'au sommet du crâne avec son point vaisseau gouverneur 20 ici au sommet, méridien yang par excellence, qui vous tient dans votre verticalité. Quand je disais tout à l'heure, faites attention en montant les mains de descendre le centre de gravité et de bien tenir votre dos droit au-dessus du talon gauche pour l'alignement. Vous pouvez visualiser, je vous propose d'ailleurs, on va le refaire pour terminer cette vidéo, ici pour YouTube, refaire le mouvement en conscientisant ce vaisseau gouverneur, ce méridien gouverneur d'Umai, qui passe le long de la colonne vertébrale depuis le sacrum jusqu'au sommet du crâne et qui est votre ligne qui vous soutient et qui vous tient droit. Méridien yang, parcouru par de l'énergie yang, donc très important pour la verticalité. Alors, refaisons depuis le simple fouet, je vais le faire par là-bas, comme ça je vous fais face. Rentrez le pied gauche 45 degrés, pivotez au-dessus de la pointe, ça on avait vu lors de la dernière vidéo. Et ici, vous pouvez faire le travail avec les doigts, vous pouvez faire mètre-cœur 8 P5, mais je vous propose ici de sentir l'énergie qui monte le long du dos, tout le long du dos, jusque dans la nuque, puis monter le long de l'arrière de la tête, passer, arriver au sommet du crâne, et puis tirer vers le ciel. L'énergie s'en va vers le ciel ici, connecte yang vers le ciel. Le centre de gravité lui descend. Donc on coulisse le long du vaisseau gouverneur comme s'il était le long d'un mur. Ce qui nous permet de monter les mains, si on reprend ici, de monter les mains, mais de descendre le centre de gravité comme si on coulissait le long du vaisseau gouverneur. Voilà, j'espère que c'est clair. Je vous remercie beaucoup de me suivre ici sur YouTube. Vous pouvez liker la vidéo, la partager, mettre vos questions dans les commentaires. Et si vous voulez voir l'automassage que je vais donner maintenant à mes élèves qui me soutiennent sur Patreon, il vous suffit de suivre le lien qui se trouve ici en dessous. Vous trouverez la deuxième section, la troisième section, tout ce contenu sans publicité, plein d'autres choses comme la forme avec la connexion des mains ou la série énergie qui se trouve sur Patreon pour remercier les personnes qui me soutiennent à cet endroit. Merci beaucoup et on se retrouve tout bientôt pour un prochain cours.